Alors Valfrance, c'est une coopérative agricole céréalière qui est basée dans le sud de l'Oise et en Seine-et-Marne. On avait un très gros challenge parce qu'il y a 4 ans, nous avions 3 usines de semences, 3 usines qui étaient un petit peu fatiguées et usées. On a atterri il y a quelques années ici sur le site de Senlis. Et puis il a fallu transformer cette friche industrielle en un siège social et 2 usines de semences. Et donc qui dit usine de semences dit tout ce qui est automatisme, tout ce qui est production, outils de production, stockage et autres. Et donc pour la partie automatisme, on a eu affaire à B2C, le professionnel dans le secteur qui s'est imposé à nous lorsqu'on a eu à faire des choix. Donc c'est ici que tout commence, réception de céréales. En gros, on a une vingtaine de 20 à 25 camions jour. Nécessairement, quand on fait une usine, quand on a un nouveau projet industriel, il y a toujours cet aspect automatisation qui doit être prévu. La question, c'est comment on veut le faire. Soit on le fait à bas coût, on se dit advienne que pourra, soit on prend le temps, on le fait correctement et advienne que coûtera. On a une grosse phase d'analyse à peu près de octobre 2023 jusqu'à avril 2024. On leur a fait part de nos besoins, qui étaient vraiment impératifs, et eux, de leur côté, ont réussi à nous proposer des choses qu'on ignorait. On n'y pensait pas spécialement, ils nous ont permis justement d'améliorer notre façon de travailler. Et à partir du moment où l'analyse a été terminée, en fait, les équipes B2C ont travaillé chez eux pour mettre en place un élément de simulation sur leur système que nos équipes ont validé également chez eux. On a refait toute la supervision AVEVA de l'usine. On a intégré des guidances opérateurs et aussi on a modélisé l'ensemble de l'usine, découpé en zones, en sections sur l'ensemble de l'application AVEVA. On a fait un gros travail de préparation déjà avant de déployer ce système avec B2C. C'est toujours important que le client s'implique au mieux dans le cadre d'un projet. C'est important qu'un client, même s'il ne connaît pas le monde de l'automation et de l'informatique industrielle, puisse exprimer son besoin. Il y a eu des réunions sur site, des réunions en extérieur chez eux, on a fait les FAT pour justement prévoir, anticiper et préparer au mieux le dossier. On leur a fait vraiment une liste de doléances qu'ils ont vraiment mis en place et ça a été très très simple à la création et à la prise en main derrière. Une de nos premières demandes a été le blocage, on va dire, pour éviter les mélanges de variétés. Et ça peut arriver un accident, l'opérateur ne fait pas attention, il mélange 2 variétés. Mais là, avec le système B2C, avec les capteurs de sécurité, les informations qu'on rentre en amont avant de démarrer l'acheminement, on a des sécurités justement qui nous empêchent d'envoyer le mauvais grain au mauvais endroit. Quand on a fait la mise en service sur site, on a travaillé en étroite collaboration avec eux, directement sur les machines, etc. Dès qu'il y avait un souci, ils venaient nous voir, nous on modifiait ça en direct. Et il y a eu une écoute mutuelle entre ce qui était possible et ce que nous souhaitions. Ce n'est pas le système qui a été flexible, c'est l'équipe B2C qui a su rendre le système flexible et répondant entièrement à nos attentes. On a bien compris que pour des gens qui ne connaissaient pas notre métier particulièrement, ils se sont très vite intéressés, ils ont très vite compris où étaient nos besoins et ils ont réussi justement à nous apporter des choses très positives. Ça a apporté une facilité pour expliquer au personnel le fonctionnement des différentes installations. Parce que nous ne travaillons pas 100% du personnel permanent, nous avons également du personnel intérimaire qu'il faut sans cesse expliquer le nouveau process. Ça permet d'avoir une facilité opérationnelle, de permettre de savoir ce qu'on est en train de faire, à quel moment on est en train de faire et comment le faire et le faire correctement, en sécurité. Tout l'automatisme, en un coup d'œil, on peut voir un petit peu tous les flux de toutes les machines, on peut voir quel grain est dans quelle cellule, quelle machine est en fonctionnement à l'instant T. C'est plus fluide pour eux, plus compréhensible. C'est un gain de temps pour tout le monde. On a beaucoup plus d'informations, ça nous aide dans le diagnostic, on a une meilleure approche pour retrouver les machines, les pannes. On peut avoir aussi un suivi d'un point de vue préventif. Il y a un compteur horaire qui enregistre les temps de fonctionnement de chaque machine. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on a
un aspect informatique beaucoup plus poussé. On peut se balader avec notre tablette, on peut aller au plus près de la machine. Un opérateur qui est à l'autre bout de l'usine nous appelle, nous dit voilà j'ai un problème. Par le biais de toute cette infrastructure, on peut maintenant à distance déjà préconiser nos premiers diagnostics, quoi. Il n'y a aucun moyen de se perdre en fait. Tout est clair, net. Les 2 lignes de triage. Là, en cliquant sur le premier, on arrive sur la ligne. Puis là, on a toutes les machines qui sont là. Là, par exemple, on a une table densimétrique. On clique dessus, on a tous les composants où il peut éventuellement y avoir un problème. Non, franchement, c'est du bon. La plus grosse difficulté, c'était la deadline. On avait une deadline assez short. Et donc, on a dû vraiment bien se coordonner avec les équipes pour se répartir toutes les tâches. On a utilisé le standard LIT. Donc, toute la structure de l'application était déjà pensée, au niveau des alarmes, au niveau des trends, tout ça était déjà imaginé. Et donc, ça nous a permis de gagner énormément de temps sur le projet. Et donc, de répondre justement à cette contrainte de timing. On continue à accompagner le client après le projet. Donc, on a un service de SLA, donc de maintenance annuelle, où le client fait appel à nos services. On a une astreinte, une contactabilité téléphonique dans laquelle le client nous appelle en cas de problématique, de panne ou autre, et pour lequel on peut bien entendu intervenir pour l'aider, ou alors des petits projets récurrents d'amélioration de leurs installations. Pas de retard, pas d'embrouille au niveau financier, tout a été calé, tout a été nickel. Donc faites appel à eux.